Coucou les amis, voici le Game & Watch Zelda qui vient d'arriver. Donc on va unboxer. J'ai vu que là c'était sur ces côtés qu'il y avait des ouvertures. Alors évidemment on va y aller doucement, mais je vais pas rester trop longtemps quand même parce que j'ai pas beaucoup de batterie, enfin de mémoire vidéo sur je suis pas en train de me tromper. Ah, en fait oui, c'est seulement sur le dessus, d'accord. Du coup on voit même pas, merde, pardon. Je vais poser ça comme ça. Alors oui, alors. Voilà, là on voit. Ok. C'est seulement sur le dessus. Ensuite là. Bon, je mets 1 heure pour faire ça. Ok. Où est-ce qu'en fait que ça se passe l'ouverture? Ah, c'est là peut-être. Ok, d'accord. Bon, je crois que j'ai compris où c'est. On y va. D'accord, j'ai compris. C'est là. Et là. Ah, je le fais mal, mais c'est parce que j'essaie de faire vite. Donc, bah voilà, je retire l'emballage en direct. Ok, la boîte est vide ici. Donc, bien emballé, ça va. Et le voilà. Donc le Zelda, il est dans une boîte de protection en plastique blister, type blister. Donc on va faire attention, on va l'ouvrir sans abîmer. Sans abîmer au maximum l'original. Et le voilà, j'ai en main. C'est fou parce que j'ai en main mon premier Zelda. Enfin, j'ai en main mon premier Game & Watch en boîte. J'avais jamais vu auparavant un vrai Game & Watch. Alors comme il m'a dit le vendeur, il y avait des micro déchirures sur les coins. Bon là, je peux pas vous les montrer, mais il y a des micro déchirures là, c'est abîmé ici. Et ici aussi. Attendez. Moi je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir les détails. Voilà, vous voyez au coin, il y a des micro déchirures. Alors, je me suis lavé les mains. Vous voyez, c'est française, version française. Il y a l'étiquette qui a l'air d'origine. On va pas essayer d'être enlevé. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Par contre, je vous montre comment je l'ouvre pour pas l'abîmer. Hein, vous connaissez la technique. On prend. Voilà. Vous voyez, on voit que ça a été abîmé déjà par un ancien propriétaire. Donc, il faut faire gauche-droite lentement. Comme ça, on tire. Et on n'ouvre pas complètement. On ne pousse pas la charnière complètement pour garder le plastique le plus neuf possible. Donc voilà, j'ai retiré délicatement le Game & Watch de sa boîte. Il y a la notice en français, c'est-à-dire le mode d'emploi français qui est un dépliant rose au lieu d'être un prospectus, au lieu d'être un livret de couleur blanche. À l'intérieur, le Zelda avec la pile. On a, comme prévu, tout est en très bon état. Alors il m'a dit, le Zelda est en parfait état. Et j'avais peur parce que j'ai vu sur le... Oui, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça. Parce que je lui avais dit de tout me dire. Je lui avais dit de tout me dire.
C'est très délicat de faire le caméraman. Et là, oui, hein, il m'a pas dit. Il a oublié. Je sais pas. Là, il y a un pet. Ah, je l'ai vu sur la photo qu'il m'a envoyée, mais il me l'a pas dit. Là, c'est un peu embêtant parce que je vois qu'il y a quand même un pet sur la charnière. Je l'ai vu trop tard en fait. Une fois qu'il m'a envoyé le colis, je lui ai demandé ce que c'était, mais vous voyez, il y a un pet quand même, ça se voit bien. Et j'ai eu l'œil parce que j'ai failli pas le voir en fait sur ces photos parce que c'était comme ça de très loin. Vous voyez, bon, on voit que c'est un peu tordu ici. Sinon, voilà, en fait, c'est ce pet-là qui m'embêtait beaucoup quand même. Je lui ai dit, mais tu l'avais pas vu. Et il m'a pas répondu, le coquin. Donc, moi, il faut que je vérifie si le... Alors, on va y aller doucement. Moi, je pousse ici pour pas arracher, pour pas arracher la partie supérieure. Toujours très délicat avec le Game Watch. Bon, bah, je vais essayer, en tout cas, je vais essayer, en tout cas, oh là là, ce zoom, c'est pénible. Je vais essayer, en tout cas, il m'a l'air en très bon état. Moi, je vais l'essayer pour constater si tous les pixels s'affichent. Donc, je vais faire une partie complète, hors vidéo. Le bouton fonctionne bien, là aussi. Voilà, en fait, le seul truc est, bon, il y a des micro-rayures, il m'a dit il y a des micro-rayures, hein. Alors, pour les voir, c'est pas évident. Il faut faire ça. Et on peut peut-être voir, vous allez peut-être constater toutes les micro-rayures, mais ça, il me l'avait dit. Alors, on ne les voit pas forcément, parce que c'est vrai qu'il est en très bon état. Il m'a dit il est en très bon état, état parfait. Alors, là, c'est très difficile de filmer, vous voyez, il y a des... C'est abîmé ici, mais ça, je l'avais vu. J'ai vu qu'il y a des micro-rayures un peu partout sur la plaque, mais ça, je l'avais vu. Puisqu'il avait zoomé, il avait fait des gros plans. Vous voyez, voilà. C'est très dur de les filmer, il faut avoir un reflet de lumière. Bon, on constate que il a été utilisé un petit peu, très légèrement. C'est vrai qu'il est en très bon état. Seulement, je suis un petit peu déçu par ce pet qu'il m'a caché. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Alors, j'ai payé 450 euros complet, version française, total en boîte comme vous avez vu. Les piles sont pas celles d'origine, mais correspondent à la version de ce Zelda. Sinon, le reste, dit-il, est tout d'origine. Bon. Écoutez, ça fait 8 minutes déjà. Je vais être obligé de couper parce que je vais l'essayer. Il est en très bon état. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce pet que vous voyez là, bah, il ne me l'avait pas dit. Il devait le savoir quand même, hein. Excusez-moi, j'ai la voix cassée, je suis pas du matin. Hein, il devait le savoir. Moi, je l'ai vu sur une photo en faisant un zoom que c'était penché ici. Et ce que j'ai peur, alors, moi, ce qui me fait peur, c'est pour les pixels. Si le Game Watch a pris un choc, il est possible que les pixels aient été touchés, l'écran ait été touché. Apparemment, ah oui, parce que je regarde l'écran là, et je constate que sur le haut de l'écran, attendez, il y a toujours ces espèces de... Vous voyez, là, en haut de l'écran. Vous voyez ces espèces de... comme des dégoulinures de cristaux liquides. Et ça vient... Excusez-moi, je pinaille, mais je m'y connais pas en Game Watch. J'ai déjà un Zelda Game Watch sans boîte, et il y a ces mêmes problèmes de... J'aimerais bien zoomer comme il faut pour vous montrer.
Je vais essayer de le faire. Voilà, vous voyez? Et c'est des goulinures tout en haut de l'écran. Des goulinures, hein, bon, c'est le terme que j'ai trouvé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, En tout cas, je vais vérifier si les pixels fonctionnent bien, s'affichent bien. Je ne sais pas comment. Voilà, vous voyez que ça. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez au milieu, entre guillemets, pardon, mais les dégoulinures, là, vous voyez là, elle atteint, elle descend sur l'écran. Il y en a beaucoup tout en haut. Bon, je vais tester pour les pixels. Apparemment, il n'a pas été nettoyé avec. Parce qu'il y a des taches, vous voyez, il y a des taches sur l'écran. On voit tout en bas, il y a plein de petites taches. Alors, les dégoulinures sont comme sur l'autre que. Ah ben là, il y en a une aussi en bas à gauche, en haut. Bon, il a l'air en meilleur état que celui que j'ai, sauf ce pet quand même qui m'embête. Qui m'embête quand même. Bah, qui m'embête d'autant plus que je lui avais dit, s'il te plaît, dis-moi avant que je le reçoive tous les défauts qu'il a. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je fais simplement état de ce que j'ai et le prix, donc 450 euros. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça me semble, moi ça me semble correct, mais ce qui m'embête c'est qu'il m'est caché. Il m'a caché le. Là, j'essaie de, voilà, de vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment un coup sur le coin. Il est tombé. Donc j'espère que ça va pas affecter les cristaux liquides. Voilà. Et c'est vrai que sur la, voilà, là on voit, vous voyez, on voit que, voilà, vous voyez. Bon, je vais pas m'attarder parce que je sais que vous avez vu maintenant, vous voyez de l'autre côté c'est bien droit. Mais je suis embêté parce que en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il m'a caché. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ne le savait pas qu'il y avait ça. Donc moi j'ai acheté ça 450 euros. Alors je vais le tester, les pixels. Il m'a l'air honnête, hein, ça, voilà, bon. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il m'a pas dit. Il m'a dit, et je sais pas quoi te répondre. Il était gêné. Hein? Anto? Bon, en tout cas, les... attendez, je fais une pause pour vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai ouvert délicatement l'arrière. Et ce qu'on peut voir, on peut constater, bon ça il me l'avait montré, pas de problème, que j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Ça il m'avait bien montré que la boîte avait été entaillée sur les bords. Alors, salut, alors ce Zelda te convient? Il est en train de me demander. Ben oui, alors je te réponds en direct, live, là, je vais poster la vidéo après. Oui, bon, là j'avais remarqué qu'ici c'était un peu gondolé, comme si ça avait pris l'eau, je t'avais pas posé de questions là-dessus. C'est un petit peu abîmé ici. Ben ça me convient, je suis embêté par rapport au pet qui est sur la charnière et dont tu ne m'as pas parlé. Hein? Voilà, je suis embêté à cause de ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais poster ça, puis je vais vous demander votre avis. Bon, c'est vrai que c'est minime. C'est minime, mais j'ai quand même payé 450 euros, enfin en tout 464, parce que j'ai payé l'assurance PayPal. Et lui, il a payé les frais d'envoi. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, ça fait quand même 14 minutes, ça va être très long, je poste. À bientôt, merci.